Bonjour. Aujourd'hui, je vais vous parler de Satan, de Saint Michel et de ses liens avec l'alchimie. Déjà, quand on évoque ce nom, ce mot, Satan, on a en tête des images de démons, l'enfer, des flammes, des gens enchaînés qui crient leur douleur. On aurait presque peur. Mais la peur n'empêche pas la curiosité. Alors, encore une fois, comme dans toutes mes vidéos, vous pouvez déjà aller voir sur internet, creuser, farfouiller. Vous obtiendrez beaucoup, beaucoup, de tout et n'importe quoi. Si on creuse, on tombe, forcément. Mais on peut bien tomber ou mal tomber. Et dans ce labyrinthe qui s'appelle Internet, le Minotaure est partout. Du vrai, du faux, de la propagande, de tout. Il y a des livres aussi. Ça prend du temps, mais c'est quand même beaucoup plus sérieux. Allez dans les vieilles bouquineries. Vous y trouverez des perles rares. Lisez les vieux livres, mais aussi les plus modernes. Mais faites bien attention à ce que l'on vous dit. Gardez un esprit critique, ou plutôt ouvert, à l'affût de la moindre phrase étrange, du mot qui a plusieurs sens, ou d'une sonorité qui vous intrigue. Essayez de penser par vous-même. Notre âme intérieure est le plus beau des miroirs pour réfléchir. Dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques chemins et vous donner quelques pistes et directions. Je n'ai pas creusé dans l'ésotérisme profond du chaos religieux, mais simplement vous montrer quelques portes et vous en donner quelques clés. Vous en penserez ce que vous voudrez, bien sûr, mais ici je vais vous proposer une voie hermétique, au sens d'Hermès, ou alchimique. Tout d'abord, depuis quand Satan existe-t-il? Ou plutôt, depuis quand en parlons-nous? Par qui? Pourquoi? Et qui l'a introduit dans notre civilisation? Donc, première réponse, il existe à la fois en tant que nom propre, un démon. On parle bien sûr de Satan lui-même, comme j'ai dit précédemment, mais celui qui fait peur au fond de la terre, mais aussi d'un nom commun, un Satan. Il est utilisé aussi en adjectif, satanique, puis on parle même de sataniste ou de satanisme. On le retrouve dans les trois religions modernes, que sont le christianisme, le judaïsme et l'islam, mais on le retrouve bien avant dans de nombreuses anciennes civilisations passées. Il apparaît et il est décrit dans ces trois religions monothéistes comme le mal absolu, un ennemi, un adversaire. D'ailleurs, en hébreu, Satan signifie adversaire. Si Jésus pour les chrétiens c'est le bien, le sauveur, alors Satan ce serait le mal, leur mal. C'est la dualité du bien et du mal, du positif et du négatif. Il est en quelque sorte un contrepoids au bien, mais c'est peut-être aussi une raison de l'existence du bien. La christianisation, dont les bases ont été posées par l'empereur Constantin, a intégré cette notion du mal, et donc Satan avec lui, et donc pourrait symboliser ce qu'il ne faut pas faire, et donc ce qui s'oppose à la doctrine de la religion. Le mal et le bien, ça a toujours existé, de tout temps. Peut-être
pour faire peur, et donc pour manipuler. Ou alors on dit que Satan c'est le mal, qu'il faut le combattre et s'en débarrasser parce qu'il y a quelque chose d'autre caché derrière lui et qui fait peur à la religion. Oui, on nous dit c'est le mal, donc c'est clair, il ne faut pas aller le voir, surtout pas, ne pas s'approcher, le fuir, le condamner. Et hop, on met ça sous le sceau de la religion et ni vu ni connu, tout le monde est piégé. Mais l'être humain n'est pas dupe. Avec un peu de réflexion, on peut transgresser ces principes et voir ce qui s'y cache derrière tout ça. Alors quand on cherche dans les livres, on trouve que Satan est considéré comme le prince des ténèbres. Bon, c'est sa définition d'origine, pas besoin d'aller plus loin. Il s'oppose donc naturellement à la lumière. Les ténèbres, au pluriel, alors que la lumière est au singulier. C'est le combat des ténèbres contre la lumière, contre, ou plutôt pour la lumière. Et là tout s'éclaire en nous. C'est clair. Satan, prince des ténèbres, éteint la lumière. Éteint comme l'éteint, ce métal, le symbole chimique SN. Et SN, c'est quoi? La première, la dernière lettre de Satan. Ça marque donc. L'éteint, c'est bien cela. Terne, gris, mat, comme les ténèbres. Et celui qui détient la lumière, c'est Lucifer. Lucifer, la lumière des enfers. Ou alors, la lumière dans le fer. Lucifer. Et la lumière dans le fer, c'est bien sûr l'acier, argenté, lumineux, brillant. Et la lance ou l'épée en est son plus fort symbole. La lumière doit être extraite des ténèbres pour vaincre le mal. Armé d'une lance ou d'une épée, un être doué de lumière doit combattre un autre être issu des ténèbres, terne et gris. On nous dit d'un côté que Satan et Lucifer, finalement, sont la même chose. Le diable absolu. Ce sont deux noms utilisés. Alors les ténèbres et la lumière ne sont qu'une seule et même chose, ou plutôt deux états distincts d'une même chose, ou d'une même entité. Mais la lumière doit triompher des ténèbres. Et bien voilà, la religion nous le dit bien, la lumière qui triomphe des ténèbres. C'est Saint Michel qui combat le dragon, armé de sa lance d'acier. Voilà une photo que j'ai prise à Vesoul vers chez moi. Alors point important, Saint Michel, vous pouvez regarder partout, chercher, il ne tue pas le dragon, il le terrasse, il le met en terre. C'est quand même un peu bizarre, non? Il a le dragon à portée de sa lance, il l'a mis à terre, et il ne le tue pas. Il le met dans la terre. Et puis, vous imaginez mettre un dragon en terre? C'est très très compliqué quand même, et bien étrange. Donc, ça veut bien dire qu'il va faire quelque chose d'autre avec. Mais quoi? Le dragon n'est donc qu'un outil? Tout cela n'est que symbolique? Diabolique? Derrière tout ça, il y a un symbole. Un symbole. Le Graal se cache derrière tout ça. Et l'alchimie en est une clé. Alors regardons d'un peu plus près les ténèbres à la lumière. C'est un peu comme le carbone, non? Je vous explique. Le charbon, c'est du carbone, hein, mais gris, terne, lugubre. C'est le carbone qui empêche la lumière de passer. C'est en fait le Satan du carbone. Et le diamant, c'est quoi? Du carbone aussi, hein, mais lumineux.
blanc, brillant. La lumière du carbone donc. Ou le carbone qui laisse passer la lumière. C'est ici le Lucifer du carbone. Le charbon et le diamant, c'est donc pareil, à quelques arrangements près, au niveau structure moléculaire. Comme Satan et Lucifer, la même chose. Un combat intérieur pour laisser passer la lumière. Alors Saint Michel met le charbon en terre pour le transformer en diamant. Eh bien oui, ça paraît presque logique, c'est tout juste, c'est ça. Nous l'avons presque démontré. Le carbone d'ailleurs, c'est quand même aussi ce qui fait l'acier avec le fer. Oui, un acier, c'est du fer et du carbone. Vous voyez tout le symbolisme ici? En creusant un peu. Tenez un petit clin d'œil dans un célèbre conte. Qui est-ce qui va chercher les diamants au fond de la terre? Au fond de la caverne, de la grotte? Bon, vous voyez l'image est là, c'est simple. Hein, ben, ce sont les 7 nains, dans Blanche-Neige, qui a les cheveux noirs comme l'ébène, qui est rouge comme le sang, et blanche comme la neige. Et elle tombe aussi dans les ténèbres, à cause de la méchante reine, puis réveillée par le prince de lumière. Et là, on commence à toucher à l'œuvre alchimique. Noir, blanc, rouge, ce sont bien les 3 couleurs de l'œuvre. Des ténèbres à la lumière, pareil. Du coup, le mythe de Saint-Michel qui terrasse le dragon et le conte des frères Grimm, Blanche-Neige et les 7 nains nous raconteraient la même histoire? Sans doute. Ce sont donc 2 clés qui nous dévoilent comment transformer le terne en brillant, les ténèbres à la lumière. On est clairement dans l'œuvre alchimique. On ne parle pas ici de plomb, mais d'étain ou de charbon, pour brouiller les pistes, bien sûr. Le diamant lumineux, c'est l'or, bien sûr. Saint-Michel nous indique donc au même titre que Blanche-Neige et les 7 nains, que la matière première est issue des entrailles de la terre. Et avec elle, et quelques opérations, tu pourras transformer du plomb en or. Ces 2 histoires traitent bien de la pierre philosophale. Et le petit chaperon rouge, le rouge de sa cape, le blanc comme la grand-mère, et le noir du loup. Ce n'est pas un peu pareil aussi? Bien sûr que si. Noir, blanc, rouge, les ténèbres de la forêt. Le loup mange la grand-mère, elle se retrouve dans ses entrailles, les ténèbres. Le petit chaperon rouge va extraire cette grand-mère du fond du ventre du loup, aidé du chasseur de lumière. Vous voyez? On retrouve les mêmes symboles dans l'histoire du petit chaperon rouge, dans Blanche-Neige, et le mythe de Saint-Michel qui terrasse le dragon. Alors, revenons à notre Satan. Allons faire un tour sur le tableau périodique des éléments. Classification de Mendeleïev. Dans ce tableau est représenté l'ensemble des éléments présents et recensés sur Terre. L'étain. Satan, symbole chimique SN, comme on l'a vu précédemment. Numéro atomique 50. Ok. Au-dessous de lui, quel élément? Le plomb. Regardez. Et à côté de lui, symbole chimique 51, l'antimoine. Encore très très bizarre quand même toutes ces choses-là, non? Satan, assis sur le plomb, et l'antimoine à ses côtés. Vous voyez, on est clairement dans le thème de l'alchimie. Si Satan est le mal, celui qui se tient à ses côtés serait donc l'élu. Cet élu serait donc l'antimoine, anti-moine, contre la religion. C'est bizarre quand même, non?
Mais peut-être pas. Bien au contraire. Satan est donc cette matière première, ou plutôt première matière. C'est le dragon tant convoité, et qui est à l'origine du fabuleux mythe hermétique de la pierre philosophale. Mythe, légende, ou peut-être pas. Mais la religion nous cache des choses, c'est sûr. Allez voir mes autres vidéos. Vous en aurez quelques autres pistes. À bientôt.